Elle n'a plus de rameau vigoureux. Ou un cercle de souverain. Oh Père, que le feu sorte de ses propres branches pour consumer. Pour leur propre, que le feu sorte de leur propre être, de leur propre branche. Le feu de l'enfer sort des profondeurs de la terre, descendre et descendre dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit et dans leur vie, sur tout ce qui les appartient, spirituellement comme physiquement, pour dévorer le fruit de leur labeur. Le fruit de leur labeur. Tant qu'ils ne se convertissent pas, tant qu'ils ne se répandent pas, que cela soit, que cela soit, que cela soit dans la vie, que cela soit, que cela soit, que cela soit dans la vie. Tant qu'ils ne se répandent pas, tu les tends la main pour la repentance. Tu les vois à la croix pour leur vie. Ils refusent, mais c'est pour faire le mal qu'ils acceptent. Alors que ce feu détruit tout ce qui les appartient. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà une arme très redoutable que nous venons d'utiliser. Et regardez la manière dont nous l'avons utilisée avec toute l'inspiration que Dieu nous donne. C'est comme cela. Cette arme, d'Ézéchiel chapitre 19, versets 12 à 14, vous pouvez l'utiliser pour votre libération totale, pour votre victoire dans le combat spirituel. Si un sorcier est dans ta cour, il est dans ta maison, il est dans ton quartier, il est dans ton village maternel comme paternel, il est dans ta famille, il est dans la ville où tu résides, et il s'amuse à s'attaquer à ta vie. Voilà une arme qu'il faut bombarder. Il faut envoyer. Je te le dis, si tu le fais 40 fois, cette proclamation-là, 40 fois, pendant 6 heures du temps, tu es là pour donner le royaume des ténèbres avec ça. Ou bien tu fais 3 jours de jeûne à sec, et tu es dedans. Et par jour, tu fais 6 heures du temps, en pilonnant la seule arme seulement. Tu l'orientes seulement de cette manière. Tu viendras toi-même. Dis merci à Dieu. Parce qu'ils vont dire, cette affaire-là, c'est bon. Parce que nous sommes fatigués que tu nous combattes. Ils te le diront. Ils te le diront. Et tu verras le fruit. Tu verras le résultat. Aucun sorcier ne s'approchera de toi. Le matin, quand ils vont se répondre, ils vont serrer leur visage. Comme le font certains ici dans ce quartier. Pour te saluer, même ils ne voulaient pas te saluer. Mais tu les salues bien, puis tu souris, tu vas bien aimé, que Dieu te bénisse. Merci. Maranatha! Jésus revient. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien. Je vous ai dit, regardez, tous ces âmes, tout ce que Dieu m'a révélé, il y en a plein, tous ces âmes. Tous ces âmes. Tout ça sont des âmes que Dieu m'a donné. Tout ça. Vous voyez, il y en a plein. Donc, dans mon arsenal de guerre, je fouille et prends un. Et puis, je bombarde. Tous ces âmes. Tout ça. Tout ça. Il y en a plein. Mais, allons doucement. Ils n'ont encore rien vu. Doucement. Allons doucement, un peu seulement. La seule arme qu'on vient d'utiliser peut libérer toute une ville, tout un peuple, toute une famille. Il suffit de mieux canaliser cette arme, mieux l'orienter. Alléluia! Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Tu joues avec eux, c'est toi qui vas regretter. Il ne faut pas jouer avec ces sorciers, ces satanistes. Ne joue pas avec eux. Prie sérieusement et convenablement. Amen. Et condition ta prière, dis Seigneur, s'il ne veut pas se repentir, que cela s'abasse sur eux. S'il ne veut pas se convertir à toi, et puis il veut rester tout sorti là, frappe-le puissamment par cela.
Ça veut dire que si se convertit, il n'y a pas de problème. C'est ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui se réalise. Je ne dis pas qu'ils vont demander pardon, ils vont rester sorciers, non. D'ailleurs, tu n'exauces aucune prière de cette manière. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas la force ni la puissance par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas la force ni la puissance par mon esprit,
message de ce jour. Et tu vas demander à Dieu de bénir sa parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père éternel Dieu, je viens à toi pour te prier, notre Dieu. Je te prie, notre Dieu, de bénir ta parole. Et que ton message que nous allons recevoir de toi soit béni de toi. Éternel, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Bénis-la au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je te confie le cœur. Je te confie le vivre. Je te confie nos esprits. Le âme éternel. Je prie que tu étends ta main de grâce sur ce moment. Que ta grâce et ta faveur soient avec nous. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Instruis-nous ce matin. Instruis-nous ce matin. Au puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et que ton esprit maléfique des ténèbres soit ôté de ce moment. Soit ôté de ce lieu. Soit ôté de ce moment. Soit ôté de ce lieu. Éternel, manifeste. Nous sommes en train de voir une série de messages sur l'onction du Saint-Esprit tous les dimanches. Et nous allons poursuivre cette série de messages. Alléluia. Nous allons poursuivre cette série de messages. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons poursuivre cette série de messages. Amen. Le dimanche dernier, on avait vu les dons spirituels. Et nous allons finaliser ces dons spirituels. Une partie des dons spirituels. Amen. Donc, on avait vu, eh bien, les dons vocaux. Parce qu'on avait dit qu'il y avait 9 dons qui étaient divisés en 3 grandes parties. Première partie, les dons de révélation. Deuxième partie, les dons de puissance. Troisième partie, les dons vocaux. Amen. Et dans les dons vocaux, on avait vu le don de prophétie. On avait dit que c'était un don, c'était un message donné par Dieu à son peuple en une langue inconnue, au travers des vases humains. Actes chapitre 15, verset 32, et Actes chapitre 21, verset 9. On avait vu le don de parler en langue. Un message donné par Dieu au peuple dans une langue inconnue, au travers des vases humains. 1 Corinthiens 14, verset 27. On avait parlé du don d'interpréter les langues, une interprétation des langues, des messages donnés en d'autres langues. Et toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 27. Ça, c'était le grand A concernant les dons, les 9 dons du Saint-Esprit. Le grand A. En grand B, nous allons voir les 5 ministères qui sont aussi des dons qu'on appelle les dons spirituels des ministères généraux qu'on trouve dans Éphésiens 4, verset 11 à 12. Les 5 ministères, les dons spirituels des 5 ministères qui sont appelés les dons spirituels des ministères généraux dans le corps de Christ. Les dons spirituels des ministères généraux dans le corps du Christ. Alléluia.
Les dons spirituels des ministères généraux dans le corps de Christ. Pourquoi les appelons-nous les ministères généraux? Le mot général veut dire une autorité de l'armée ou d'une armée. Ce sont des dons d'autorité. Ce sont des dons qui sont élevés en dignité. Donc ceux qui les possèdent sont élevés en dignité dans le corps de Christ pour exercer un ministère de puissance et d'autorité sur les œuvres ténébreuses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Nous allons lire le passage de Éphésiens